Francis Belgevon. Merci, Monsieur le Président. Non, juste pour insister effectivement sur l'importance du contenu de cette obligation d'obéir à la loi, qui peut être très variable, on le sait. Le dernier rapport du GIEC est alarmant. Il pointe la nécessité de prendre des mesures très urgentes pour limiter le dérèglement climatique. Nous devons toutes et tous accélérer la mobilisation pour le climat, pour sauver la planète et ses habitantes et habitants. Sur notre territoire, aujourd'hui, le nombre de jours consécutifs où on ne descend pas au-dessous de 35 degrés, y compris la nuit, est de 3. En 2050, on nous annonce 46 jours, de jour comme de nuit, au-dessus de 35 degrés. Il suffit de se rappeler cet été passé pour l'imaginer comme devenant la norme à chaque été. Les premières victimes du dérèglement climatique sont les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes malades, les personnes vivant à la rue. Demain, nous serons tous et toutes touchés et les aidants auront plus de mal à intervenir auprès des plus fragiles. Quelle est donc cette planète que nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants si nous n'accélérons pas notre action ? Le GIEC le dit, parvenir à la neutralité carbone en 2050 est non négociable. Les actions doivent se renforcer, se développer, se réinventer aussi parfois pour atteindre plus vite l'objectif. Elles doivent se déployer dans tous les segments de nos politiques publiques. L'urbanisme, le logement, la culture, l'énergie, les déplacements, l'économie, pour apporter des réponses concrètes aux défis sociaux et environnementaux qui est devant nous. Agir, c'est aussi impliquer nos partenaires et les habitantes et habitants. La mise à jour du plan air, énergie, climat de la métropole est une formidable opportunité pour qu'ensemble, nous puissions revoir nos ambitions et continuer à nous mobiliser pour construire une métropole où les inégalités sociales et environnementales reculent. Une métropole où la neutralité carbone sera effective en 2050. Et je vous invite toutes et tous à participer à cette mise à jour, en particulier tous les VP, les vice-présidents de cette Assemblée. Et donc, notre groupe votera pour cette délibération. Merci.